ことだ？Une simple rencontre. Une rencontre qui a changé la vie de beaucoup d'entre nous. Fan de manga ou non, Dragon Ball a influencé des générations entières. Cette œuvre ne pourra jamais être égalée. Elle a posé les bases de ce que d'autres auteurs par la suite ont pu perfectionner. De Kishimoto à Oda, les auteurs qui marquent et marqueront les futures générations sont les dignes héritiers d'un certain homme, Akira Toriyama. Permettez-moi humblement de vous présenter le plus grand manga jamais écrit. J'ai nommé Dragon Ball. Dragon Ball, c'est avant tout une œuvre d'aventure. Beaucoup de gens le négligent, mais c'est seulement à partir de l'arc Cell que le manga se base plus sur une succession de combats, et encore, à aucun moment le manga paraît redondant ou ennuyant. Il y a des intrigues annexes, des combats bien ficelés et des bonnes conclusions. Avant cela, les personnages ne font que d'explorer de nouveaux endroits sur Terre avant de prendre une autre dimension à l'arc Namek. À vrai dire, pour être plus précis, le manga à l'origine est clairement humoristique. L'enfant est un surdoué, il bat tout le monde sans forcer et ridiculise les codes établis, comme par exemple Yamcha, qui est censé être le personnage un petit peu beau gosse, mais qui est tout timide. Le manga change de rythme à partir de l'arc du ruban rouge qui est une pure masterclass. Goku connaît là ses premières réelles difficultés et on a pour la première fois un vrai antagoniste avec Tao Pai Pai. J'aime vraiment ce personnage, il est super important que ce soit pour Goku ou encore Akira Toriyama, qui crée là les codes qui lui serviront pour ses antagonistes futurs. Tao Pai Pai est imposant, il fait des actions grotesques comme par exemple tuer quelqu'un avec sa langue ou encore envoyer un gros bout de bois pour s'en servir de support pour voyager. Avant d'y repenser, je n'avais jamais perçu ces actions comme bizarres. Cela a toujours fonctionné. Tao Pai Pai est un très bon antagoniste. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression que Akira Toriyama a compris la recette. Il sait comment écrire un bon arc et cela va se répéter au fur et à mesure. Il va même réussir à faire monter la tension sans que cela soit répétitif ou ennuyant jusqu'à la fin de son œuvre. Toriyama a créé un univers vaste et bien ordonné. Il a réussi à implanter un objet surpuissant dans son œuvre qui ne résout pas toutes les énigmes et au contraire qui en ouvre d'autres. Dès le départ, les boules de cristal sont moteurs d'intrigue et d'aventure. Ils seront la quête de Goku, mais même une fois retrouvés, ils deviennent encore une fois moteurs d'une quête. Akira Toriyama a créé un objet puissant mais cohérent, car il a posé des bases claires avec celui-ci. Dragon Ball est avant tout un manga de combat. Mais comment ceux-ci sont illustrés pour rendre le tout incroyable? Le manga a débuté en tant qu'œuvre martiale. Même si le Kamehameha a été implanté tôt dans l'histoire, les combats étaient purement tactiques. Les personnages avaient quelques techniques et jouaient à partir de ça en essayant à chaque fois de trouver des solutions pour contrer l'adversaire. Le manga va encore une fois changer à partir de l'arc Namek, même s'il y avait des prémices lors du combat contre Vegeta, tout va changer lors d'une certaine transformation. Je sais pas si on se rend vraiment compte, mais il a enchaîné 3 arcs successifs qui comptent un nombre de moments cultes énorme. Que ce soit de Sangohan, en passant par la déclaration de Vegeta sur Goku, ou encore le Genki-Dama final qui réussit pour la première fois sur Boo, ce manga ne s'arrête jamais. Il enchaîne arc phénoménal sur arc phénoménal. Akira Toriyama voulait faire la passation de pouvoir entre Goku et Gohan à l'arc Cell, mais les fans ne l'ont pas accepté. Malgré cela, il a su s'adapter et son manga est resté incroyable jusqu'à son final. Goku est un personnage emblématique qui a su nous montrer la voie à suivre. Il a gagné en maturité tout au long de l'œuvre pour finir en légende de son monde et du nôtre. Nous tous qui étions enfants, nous voulions être Sangoku. Peu importe l'origine, le vécu, il nous a tous rassemblés grâce à son cœur pur. Mais selon moi, Vegeta est le meilleur personnage de Dragon Ball.
Commençant en tant qu'antagoniste dénué de nuances, seulement là pour détruire, il va avoir la plus belle évolution. Après avoir été épargné par Goku, il va le retrouver sur Namek. Le moment où Vegeta avoue que Goku est supérieur à lui arrive seulement à la fin de l'arc Buu. Mais selon moi, Vegeta en a conscience dès le départ. Dans l'arc Namek, il remettait déjà tous ses espoirs sur Goku. Il n'a pas attendu la fin de l'œuvre. Malgré tout, il sera jaloux de lui tout au long de l'œuvre. Il cherchera à l'imiter, à le surpasser, en vain. Il a une évolution incroyable, remplie de doutes et d'incertitudes avant de finalement être apaisé à la fin de l'œuvre. Mais j'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Les personnages de Vegeta ou de Goku ont posé les bases de ce qu'un personnage de manga allait être pour les 30 prochaines années. En contemplant Dragon Ball, on ne peut qu'admirer la grandeur de cette œuvre. Des aventures périlleuses aux transformations épiques, chaque page résonne d'une énergie intemporelle. Dragon Ball n'est pas simplement un manga, c'est une émotion partagée, une aventure vécue. Les rires partagés avec Goku, les frissons face au combat épique, chaque lecteur a tissé une relation personnelle avec cette épopée extraordinaire. En refermant ce chapitre, nous réalisons que Dragon Ball n'est pas simplement une histoire, mais un héritage qui continue de lier des âmes à travers le temps. Que votre voyage avec Dragon Ball reste éternel. Car comme Goku, nous avons tous trouvé une force intérieure grâce à cette œuvre magistrale. Merci Akira Toriyama pour avoir créé le plus grand manga jamais écrit. Une légende qui restera gravée dans nos cœurs, à jamais. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo. Parler de Dragon Ball me tenait vraiment à cœur. C'est l'œuvre qui m'a fait découvrir les mangas et par extension, c'est mon manga préféré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci en commentaire. Moi, je vous dis à dimanche prochain. À plus.